Le docteur Safan est avec nous. Bonjour docteur. Bonjour Didier. Bienvenue. Merci. Voilà. Depuis tout à l'heure, j'ai envie de vous demander si vous carburez souvent à l'alcool, si vous buvez de la bière. Ça vous arrive de boire une petite chope de bière? Je n'ai jamais goûté une seule goutte d'alcool. Jamais? Jamais. Non, attendez docteur. Comment tu posais la réponse? Non. Mais avant de devenir docteur Safan, il était d'abord Hervé Safan seulement, il semble docteur. J'ai eu le privilège d'être grandi dans une famille où mon père ne touchait pas à l'alcool. Ma mère non plus. Et d'ailleurs, toute la famille, l'alcool chez nous, on ne boit pas du tout. Ça fait que j'ai toujours connu l'alcool comme étant quelque chose à éviter. D'ailleurs, pire, mon père, plus loin, même quand il recevait les gens à la maison, il n'offrait même pas de l'alcool aux gens. Donc ça nous a mis... Il n'offrait pas? Il n'offrait pas. Il ne buvait pas et il n'offrait pas. D'ailleurs, il disait toujours aux parents qui envoient leurs enfants acheter de l'alcool, ils courent le risque d'exposer leurs enfants à des conditions, à de l'alcool. Par conséquent, lui, il n'offrait pas. De peur que nous, ses enfants, nous allons acheter de l'alcool pour les étrangers qui sont arrivés. Il n'offrait pas du tout. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Docteur, écoutez, Fifi, quand je lisais Black le Rock, le professeur occultiste a été un jour surpris dans une taverne, dans un bar, par un lord anglais dont il était le précepteur de l'enfant. Donc il enseignait à l'enfant de ce précepteur, de ce lord anglais. Il dit, mais professeur, que faites-vous dans un milieu malfamé? Il dit, Milord, pour enseigner les bonnes manières à votre enfant, il faut que j'ai connu les mauvaises manières. Il faut donc que je sois là. Docteur, comment ça se fait que vous ayez dit non à l'alcool sans y avoir goûté? Peut-être qu'il y a dans le verre des molécules qui pourraient vous faire changer. J'ai eu le bonheur de vivre dans un quartier difficile. Très difficile. Et par conséquent, j'ai vu les effets de l'alcool chez les voisins de manière désastreuse. Qui, carrément, ils buvaient vraiment. Quand on parle de boire, c'est boire au point de s'oublier. Et voir des hommes respectables à mes yeux qui devenaient déshonorés par l'alcool. Pour moi, ça a été un choc. Et mon père, lui, qui connaissait bien ça, il a également eu le privilège de travailler avec des expatriés. Donc au quartier, bien que dans un quartier très difficile, mon père était considéré comme l'élite. Il sortait et venait. À un moment, il ne voulait pas du tout que ni lui, ni sa famille aient la même image que ceux qui vont dans l'alcool et dans les rigoles. Les ivrognes. Et oui, je vous assure, ça m'a... on apprend mieux parce qu'on voit. Ce que j'ai vu m'a mis carrément prendre des décisions énormes. Mais curieusement, la vie est compliquée. Mon père aujourd'hui, il boit tellement. Qu'est-ce qu'il n'a pas marché entre temps? Il y a beaucoup de choses. Il a rattrapé finalement tout ce qu'il n'a pas pu faire pendant des années. Mais c'est là où c'est dangereux. Quand il finit tellement par boire, plus tard je deviens donc nutrithérapeute. Et je viens lui rappeler les avantages de ne pas boire qu'il m'a enseigné tout petit. Et qu'aujourd'hui, il a fait le contraire. Et aujourd'hui, je peux constater les effets néfastes de l'alcool chez mon père. Mon père, quand j'étais petit, et mon père aujourd'hui, c'est pas la même personne. Et je peux vous dire que l'alcool, il faut l'éviter. Moi, je ne demande pas de boire l'alcool de manière modérée. Je demande de proscrire l'alcool. Et que répondez-vous au président du syndicat national des exploitants des débits de boissons du Cameroun qui s'est vu opposer une fin de non-recevoir, lui qui avait dans une correspondance adressée au ministre du Commerce souhaité qu'il y ait augmentation de 100 francs. Que lui répondez-vous, lui qui finalement se voit débouté? Vous lui répondez que c'est bien fait pour lui et qu'il doit arrêter de vendre même de l'alcool, c'est ça? Pas du tout. Voyez-vous, quand on parle de l'alcool au Cameroun, il faudrait avoir une approche vraiment très modérée. Quand je veux parler de l'alcool en tant que nutrithérapeute sur les impacts sanitaires, je suis catégorique. Mais lorsqu'il faudrait parler de l'alcool comme une consommation générale au Cameroun, je suis vraiment modéré parce que il y en a qui sont devenus addictifs à l'alcool. Et quand quelqu'un est déjà dans un état d'addiction, on ne lui enlève pas ça d'un coup. Sinon, on crée plutôt des crises. Je comprends très bien le syndicat des consommateurs. Je comprends très bien ceux qui vivent de ça. Je comprends très bien ceux qui consomment. Et je dis qu'il faudrait avoir vraiment une approche très modérée et comprendre les tenants et les aboutissants pour savoir, même s'il faut les faire sortir de là, qu'il y ait une certaine pédagogie dans la manière qu'on doit les faire sortir. Sinon, on va créer plutôt des crises au lieu d'essayer de résoudre des problèmes. C'est vrai. Docteur Eric Hervé Safan, nous restons sur le sujet de l'alcool. Avant votre entretien avec Sidonie Fikak
sur le grand thème de ce jour, c'est-à-dire le gingembre, ses bienfaits, ses limites et tout le reste, pour rappeler à nos auditeurs que le gouvernement a donc rejeté la suggestion d'augmentation du prix de la bière. Le syndicat des exploitants des débits de boissons souhaitait justement une augmentation de ce précieux liquide, selon certains Camerounais, d'environ 100 francs CFA. C'était bien ça, Fifi. Et cela était censé entrer en vigueur à partir du 10 mai. Voilà, du 10 mai. Et le ministre du Commerce a donc rappelé au syndicat que les boissons alcoolisées sont parmi les produits dont les prix sont réglementés. Et il a invité les membres de ce syndicat à le rencontrer le 16 mai pour rediscuter de la question. Qu'est-ce qui pourrait sortir de là, Fifi? C'est depuis quelques mois, plusieurs mois déjà, pour ne pas dire peut-être 1 an et plus, que les exploitants de débit de boissons souhaitent voir le prix de la bière être augmenté. Mais ce qui m'intrigue, c'est que chaque fois qu'on a parlé de l'augmentation du prix de la boisson, le ministre du Commerce a fait des sorties vraiment fermes, et on se pose la question de savoir, mais pourquoi est-ce lorsqu'on parle de l'augmentation du prix de la bière, ça suscite autant de fermeté de la part du ministère du Commerce? La même fermeté n'est pas appliquée quand il s'agit d'augmenter le prix du riz, d'augmenter le prix de l'huile, d'augmenter le prix du sucre, d'augmenter le prix des produits des premières nécessités. Et quand on essaie d'analyser, on comprend finalement que c'est fait... j'ai pas envie de dire certaines choses. Mais dites-le, Fifi. Ça désole simplement parce qu'on comprend que on se bat pour que les Camerounais restent maintenus dans la consommation de l'alcool. Pourquoi? Parce que c'est cela qui permet finalement à ces pays, selon certains, d'entretenir un semblant de paix sociale. Ah, vous voulez dire que c'est l'opium pour entretenir la paix sociale? Oui, bien sûr, parce que les gens se retrouvent dans les débits de boissons pour noyer un tout petit peu leurs soucis. Et on sait souvent, certains boivent souvent et disent que s'ils veulent même qu'ils vendent même le pays, c'est leur problème, ça ne nous concerne pas. Parce qu'ils ont bu leur bière. Et quand la bière n'est pas là, les gens sont prêts à aller, je ne sais pas où, pour avoir de la bière. Donc, dans cette bouteille, la bouteille qu'on voit là posée, la bouteille de bière permet aujourd'hui de maintenir les Camerounais à un certain niveau, d'empêcher aux Camerounais de réfléchir sur les questions essentielles. Moi, ça m'a toujours intriguée parce que même avant de venir à la radio, ce problème de recommencer à bosser à la radio, c'est un problème qui s'est posé et il y a toujours eu cette volonté ferme d'interdire aux exploitants de débit de boissons de procéder à une quelconque augmentation. Ils peuvent faire peut-être la boisson, le prix de la boisson, c'est pas le même. Hein. Il y en a où on vend une bouteille de bière à 1000 francs, certains endroits 750, mais quand même de façon officielle, ce n'est pas permis. Il y a un prix public conseillé, connu. Oui. Et auquel il ne faut pas toucher. Oui, bien sûr. Il y a un prix public et il ne faudrait pas toucher. Parce que on a l'impression que si on touche quelque chose est risqué, il faut tout faire pour qu'on ne touche jamais là-bas. Mais vraiment, concentrez-vous sur les choses essentielles. Il y a des gens qui ne boivent pas. Le docteur Eric Hervé, chaque fois, ne boit pas. Moi, je ne bois presque pas. Voilà. Je peux prendre de temps en temps une bière qui est à 2% d'alcool et quand elle n'existe pas, je fais du tango. Oui. J'essaie quand même de... Et s'il n'y en a pas du tout, vous n'en mourrez pas. Oui, je prends de l'eau. Déjà, même que c'est même rare. Vous n'en faites pas une maladie. Jamais. Je peux même faire même 3 mois avant de me retrouver. 2 mois, une fois peut-être sur 2 mois. Et quelquefois, on boit parce qu'on est aux prises avec la boisson aussi. Tout à fait. Parce qu'il y a peut-être un événement qui vous a mené à vous retrouver quelque part et puis vous pensez que... Donc, c'est pas comme si... Mais par contre, on mange tous les jours. On doit avoir quelque chose à manger tous les jours. Pourquoi est-ce qu'on ne se bat pas pour que lorsque les gars disent qu'ils veulent augmenter le prix du riz, on leur dit ne tentez pas. Si vous essayez, il y aura ceci. Quand on dit qu'on va augmenter le prix de l'huile, on dit ne tentez pas. Mais quand on dit qu'il faut augmenter le prix de la boisson, l'énergie qu'on déploie, moi je dis vraiment ça craint. Et il y a quelque chose qu'il faudrait chercher à comprendre. Je crois que derrière... Vous avez expliqué, Fifi. Vous avez expliqué. Je vais pas... C'est pas être sorcier que de dire que les mondes virtuels, par exemple, dans les réseaux sociaux, les jeux de hasard, je vais citer aucune marque précisément parce qu'on les connaît, le sport spectacle, par le football et tout ça, la bière, ce sont des éléments justement qui, comme dirait Hegel, sont l'opium du peuple, j'ai envie de dire, pour revenir à... Ça les éloigne, ça éloigne le peuple des questions. Je n'ose pas parler de la religion parce que je ne veux pas m'attirer les foudres des bien-pensants et des plus croyants. Docteur Safwan, vous aviez quelque chose à dire sur ce qu'elle... Il faudrait noter qu'aujourd'hui, vous êtes mieux placé que moi pour avoir des informations précises, mais l'une des entreprises qui contribue le plus
en ce qui concerne les impôts, c'est bien les entreprises brassicoles. Oui. Augmenter le prix va éliminer un certain nombre de consommateurs. Oui. Il faudrait que le maximum de personnes consomment pour qu'on ait le maximum d'entrées au niveau des impôts, mais aussi pour qu'on ait le maximum de personnes incapables de penser de manière droite. Parce qu'il faudrait le dire, l'alcool réduit les capacités neuronales. Vraiment, ça réduit. C'est d'ailleurs pourquoi, sans langue de bois, je proscris l'alcool. Et si impliquer le coût pouvait réduire le nombre de personnes, je dirais qu'on met le prix de l'alcool à 3 000 pour éliminer au maximum le nombre de personnes. Mais là, je suis dans une logique où... Vous allez vous attirer beaucoup d'ennemis, ça, je sais. docteur. Ça va faire les affaires de ceux qui produisent peut-être, mais ça va réduire le nombre de clients. Mais je sais qu'il y a un enjeu économique, un enjeu social et même un enjeu politique dans cette affaire. C'est pourquoi il faudrait vraiment gérer avec beaucoup de munitions et beaucoup de tact ce problème d'alcool au Cameroun. Mais pour ceux qui écoutent, le docteur nutrithérapeute que je suis, je vous dirais, si vous avez l'intention d'aller loin dans la vie, allez doucement. Et quand on va doucement, on ne prend pas l'alcool. Et dire que ce sont de plus en plus les jeunes qui sont les consommateurs, les premiers consommateurs d'alcool dans notre pays, ça craint parce qu'on a des enfants qui sont encore sur les bancs, certains sont encore au collège, dans les lycées, mais consomment déjà de l'alcool. Vous allez les voir dans leurs cérémonies, dans leurs fêtes qu'ils ont l'habitude d'organiser. Des enfants qui sont âgés la plupart du temps de 15 ans, 16 ans, 17 ans, mais ils sont déjà capables de descendre 2 bouteilles de bière, 3 bouteilles de bière. L'alcool que certains n'ont jamais touché. Vous, aujourd'hui, vous n'avez jamais touché l'alcool à votre âge, mais des enfants qui vont pourtant à l'école, qui ont besoin d'avoir une mémoire saine pour pouvoir faire leurs études, qui ont besoin d'étudier leurs leçons, qui ont besoin de retenir les leçons qu'ils ont étudiées, qui ont besoin d'avoir une certaine sérénité pour bien réfléchir et bien penser l'avenir. Ce sont ces enfants qui se versent dans la consommation de l'alcool aujourd'hui parce qu'il faut le dire, moins de parents, en fait, il y a un peu plus de jeunes que des parents qui se retrouvent à consommer l'alcool. C'est dire quoi ? Quel est le type de société à laquelle on aura droit plus tard? Puisque ce sont ces enfants, 15 ans, 16 ans, quand ils auront 25 ans, qu'est-ce qu'ils sauront? Les effets de l'alcool sur leur organisme. Les enfants sont des étudiants, mais c'est l'alcool qu'ils consomment. Ils fument la chicha, ils boivent de la bière et on se demande, est-ce qu'ils vont atteindre 30 ans? Parce qu'avec toutes les maladies qui vont avec, au-delà du fait que ça provoque des troubles au niveau neural, il y a également que ça va provoquer des maladies, peut-être du foie ou je ne sais pas trop, chez les femmes, l'infertilité, chez les garçons, l'impuissance et tout et tout. Donc, c'est dire qu'on est parti même pour avoir une génération même qui aura du mal à faire des enfants pour qu'on puisse même pérenniser même la race camerounaise. Parce que tel que c'est parti, il y a quelque chose qui doit être fait pour que ces jeunes vraiment retrouvent le droit chemin, qu'ils consomment de l'eau. Même le jus, on ne consomme plus. 30 minutes après l'heure, Fifi, vous rêvez. Hein. Alors, il y a Antoine Kamdem depuis Yaoundé qui nous écoute via l'application. On rêvait. Vous êtes des rêveuses. Hein. Certains exploitants de débit de boissons avaient déjà commencé à faire du stock en attendant l'augmentation. Quand je pense que je suis allé pour acheter la consommation du personnel pour les festivités d'hier et que le grossiste parlait déjà sous table de pénurie et augmentation. C'est Antoine Kamdem, c'est un auditeur, dont un travailleur qui voulait faire Ça coûte même combien la bière? Est-ce que toi tu sais même c'est quoi le prix? Vous les femmes, vous connaissez oui, c'est le parce prix. Que, vous parce buvez que seulement. Qui boit? Vous buvez, nous on paye. Souvent. Oui, vous payez. C'est combien? Tu veux connaître le prix pour faire quoi? Maintenant, pour savoir, c'est pour calculer, non. Parce que si on dit que c'était 650 avant, mais je crois quand même que c'est dans les 650. Quand je vais lui dire le prix, elle va dire que s'il te plaît, désormais l'argent là, donne-moi ça. 650 et on ajoute 100 francs, donc ça passe à 750. 750, oui. Et les gens sont en train de créer des pénuries. Mais on ne les abandonne pas avec ça. Non, Fifi, c'est trop facile. C'est trop facile. Si personne ne part au bar, ils vont faire quoi? Ils vont pas redescendre même à 500. Tout cela participe de la liberté des gens, Fifi. À vous parler d'abandonner si le prix est... Mais si le prix est levé, les gens aussi ne consomment pas. On les laisse même avec ça 2 jours. Il ne sera jamais on revient dans les bars. Il ne sera jamais élevé au point d'être prohibitif. Les prix seront toujours à la portée de quelques Camerounais qui pourront consommer. D'ailleurs, la chanson de Malox dit... Ils peuvent manquer l'argent de tout, sauf de leur bière. Il dit les gars, chaque prix, jour... On va seulement boire. On va toujours boire. ABK Matin, l'interview.
Totalement autre chose à présent. Toujours avec le docteur Eric Hervé Safan, l'interview autour du gingembre. Bonjour, docteur Eric Hervé Safan, nutrithérapeute, et bienvenue dans le cadre de cet entretien sur ABK Matin. Bonjour Fifi et bonjour aux auditeurs de ABK qui font bien d'être fidèles à cette chaîne de radio utile et agréable. Vous avez pensé qu'on parle de gingembre ce matin. Pourquoi le choix du gingembre, docteur? Parce que c'est une plante utile et vous allez voir à quel point il est agréable de le consommer ce matin. Oui. Parce que c'est une plante médicinale, parce que c'est une plante nutritive, mais surtout parce que c'est une plante curative désormais. Oui. Bien souvent, nous mangeons juste pour nous rassasier. Le gingembre, au travers de l'émission de ce matin, vous allez vous rendre compte que, au-delà des valeurs nutritives, la science a aujourd'hui tout un pan qui démontre qu'on ne devrait plus l'utiliser seulement comme des épices, Oui. mais surtout comme des alicaments. Oui. Le gingembre n'est plus classé seulement comme un aliment, mais il est désormais passé à l'étape d'alicament. Il a rejoint l'ail que nous avons déjà vu ici comme alicament. Oui. Le gingembre est une plante miracle. C'est ne pas exagérer que d'appeler le gingembre plante miracle. C'est pas du tout exagéré. Oui. Et sa valeur ou alors son pouvoir nutritif et curatif qui lui est conféré et prouvé aujourd'hui par la science remonte à plus de 3000 ans d'existence. Bien que chez nous le découvrons encore comme condiment. Oui. Hélas. Oui. Nous avons donc découvert le gingembre comme épice qu'on utilisait en petite quantité pour faire peut-être des sauces d'arachide ou bien du haricot. Et aujourd'hui, vous nous dites que le gingembre, c'est un alicament. C'est dire que c'est un élément essentiel pour notre santé parce qu'il apporte beaucoup de bienfaits à notre organisme. Quels sont ces bienfaits, docteur Eric Hervé Safan? Les gingembre du bienfait sont multiples. Oui. En fonction de la manière qu'on consomme le gingembre. Il y en a qui vont le prendre en tant que condiment, comme Oui. vous l'avez cité tout à l'heure. Il y en a qui vont le prendre en tant que tisane. Oui. Il y en a qui vont le prendre en tant que huile, parce que je rappelle qu'il y a l'huile essentielle de gingembre qui est fortement utilisée dans l'industrie du sport et surtout pour les sportifs de haut niveau. Oui. Il y en a qui vont le prendre également en tant que moyen pour avoir une bonne haleine. Oui, oui, oui. Hein, oui. Fifi? Ça lutte contre la mauvaise haleine. Bien sûr. Mais ça, c'est quelque chose qui n'était pas su. Ah bon, là, Par je vous moi, informe, peut-être par hein. d'autres personnes, c'était su, mais moi, je découvre cela aujourd'hui. Bien sûr, c'est ça l'objectif. Faire découvrir aux auditeurs Oui. d'autres facettes du gingembre Oui, qui très souvent, surtout au Cameroun et en Afrique, on l'utilise comme condiment. oui, Non, pas du tout. Le gingembre peut être utilisé sur plusieurs façons, oui, plusieurs formes, et nous allons le voir aujourd'hui. oui. D'ailleurs, quand je parlais de l'haleine, pour ceux qui fument, pour ceux qui ont des haleines très prononcées, Oui, vous pouvez neutraliser la mauvaise haleine oui, juste en consommant du gingembre cru. oui. Dans les secondes qui suivent, ça sent bon Oui. quand vous parlez. Mm. Bien sûr, c'est très piquant, c'est vrai, c'est boostant, mais c'est efficace. Oui. On sait également qu'on utilise très souvent le gingembre chez nous pour lutter contre les maladies comme le rhume, la toux. Là, c'est l'utilisation, c'est la connaissance générale hein, au niveau Oui. du Cameroun. Oui, Ce qui est bien avec cette plante, c'est que ça fait les objets des études. Et comme on aime bien citer les études lorsqu'on est scientifique, je vais citer quelques études. Mhm. Mais je voudrais rappeler que la science ne fait que découvrir ce que la nature a déjà révélé. Oui, Vous comprenez, Fifi? oui, La science n'invente rien. La science ne fait que mettre à nu ce que la nature a déjà de manière naturelle. Ça veut dire oui. que le gingembre a déjà toutes ses propriétés nutritives et curatives, même si la science n'avait pas encore confirmé sur le plan médicinal. Ok, heureusement pour le gingembre, les études ont été faites. Le gingembre est connu hein, pour les problèmes œsophagiens, c'est-à-dire pour régler tout ce qui va être rhume, tout ce qui est lié au système, à l'œsophage, Oui. oui. Mais et surtout quand il est allié à d'autres aliments, Du miel, tels que le miel, de l'ail. tel que l'ail, Oui. tel que le citron, Oui. ça a encore un effet assez important. Mais il n'y a pas que ça, Fifi. Mhm. Il n'y a pas que ça. Est-ce que je vais citer ici quelques pathologies et quelques organes du corps qui disent merci lorsqu'ils reçoivent le gingembre. Oui, L'estomac,
bénéficie beaucoup du gingembre lorsque cet estomac est irrité. Ça veut dire que si on a des reflux gastriques, le gingembre aide efficacement à réduire les reflux gastriques. Donc, il est dans la digestion, facilitation de la digestion. Absolument. Le gingembre est, moi, personnellement au cabinet, je l'utilise régulièrement pour la digestion. Oui. Pour des patients qui ont des problèmes de reflux gastrique, pour des patients qui ont des problèmes de flatulence, pour des patients qui ont des problèmes de dysbiose, on va utiliser beaucoup le gingembre. Dysbiose, c'est quoi, docteur? C'est le déséquilibre du microbiote intestinal. Oui. C'est un déséquilibre qu'il y a entre les mauvaises et les bonnes bactéries au niveau de l'intestin. Et à ce moment-là, comment est-ce qu'on le consomme sous forme de thé? On va arriver tout à l'heure dans les moyens de consommation. Je voudrais d'abord énumérer ici les différents organes du corps qui bénéficient du gingembre lorsqu'on les prend. Il y a également des problèmes d'inflammation. Oui. Prouvé aujourd'hui, le gingembre est un anti-inflammatoire excellent et efficace lorsque la posologie est bien prise, lorsque le temps a été bien pris. Oui. Je rappelle que tous ces aliments qu'on va citer, gingembre, ail, tous ces alicaments aujourd'hui, ne sont efficaces que lorsqu'on respecte le temps qu'il faut. La posologie et le temps. Et pour règle générale, la nutrithérapie a la particularité de ne pas apporter des solutions ponctuelles. Mais ça apporte des solutions durables. Et pour que les solutions soient durables, il faudra que cela fasse partie de votre style de vie. C'est souvent dans la durée qu'on constate l'efficacité fifi. Donc, après que j'ai dit ceci, il ne faudrait pas que quelqu'un mette le gingembre dans sa nourriture et le mange et attend immédiatement que ses problèmes d'inflammation soient réglés. Il y a bien sûr une posologie, il y a un temps, il y a vraiment toute une procédure, il y a un processus pour avoir, voilà. Mais toutefois, ce qu'on peut savoir au moins, c'est qu'on a la possibilité à travers ces plantes de régler les problèmes de douleur. Parce que c'est un anti-inflammatoire. Quelle que soit la partie du corps. Oui, bien sûr. Bon, maintenant, il faudrait savoir quel est l'organe qui a ce problème d'inflammation et la manière d'utiliser et surtout la forme du gingembre à utiliser peut varier en fonction de l'objectif. Celui qui a les douleurs musculaires, on ne doit pas utiliser le gingembre en poudre. Par exemple. On va l'utiliser plutôt le gingembre, l'huile essentielle du gingembre. Ça, c'est les problèmes musculaires. Pour celui qui a un problème d'inflammation interne, on va l'utiliser cru, pas cuit. Pour celui qui a... Ça va vraiment dépendre. La manière d'utiliser ou alors même la texture de l'aliment est fonction de la pathologie et de l'organe qui souffre. Fifi, je n'ai pas encore terminé avec l'important du gingembre. Le gingembre également va être utilisé, c'est un anticoagulant efficace. Pour ceux qui ont un problème de fluidité du flux sanguin, le gingembre peut aider à améliorer la fluidité du flux sanguin. D'ailleurs, c'est à ce sujet qu'on va conférer au gingembre un excellent aliment pour augmenter la libido. Chez les hommes. Et même chez les femmes. Ça, j'étais au courant. Chez les hommes, oui, bien sûr. D'accord. Je croyais que les femmes étaient exclues. Bon, dites-nous-en davantage, docteur. Je sais que tout ce qui est sexuel attire un peu l'attention. Normalement, c'est aussi un élément essentiel de la vie de l'être humain. Pas forcément essentiel, Fifi. on peut se passer et vivre très bien. Ah, d'accord. Oui. Bon, pour vous, docteur, il y a des gens qui vont dire que jamais de la vie. Il y a des eunuques sur cette terre. Ok, mais c'est un excellent dilatateur des vaisseaux sanguins. Et je rappelle que la verge de l'homme est une veine. Lorsque la veine est bien dilatée et qu'il y a une bonne circulation sanguine, il est évident également que l'érection peut être de bonne qualité. Mais il est excellent pour la libido. Là, on va parfois le mélanger avec d'autres plantes qui pour augmenter son principe actif spécifiquement au niveau de l'érection. Mais il va également être utilisé chez la femme. Ce sera quoi chez l'homme? Parce qu'il y en a... Oui, on va arriver tout à l'heure. Docteur, on va oublier tout ça. Non, on n'oublie pas. Je préfère ne pas en parler aussitôt. Ah, d'accord. Bon, maintenant, il n'y a pas que ça. Chez la femme. Chez la femme également, au niveau du... Je crois que vous avez un sexologue qui passe ici régulièrement. Elle sait bien parler de ces organes-là et la spécificité. Mais le gingembre va également pris de la bonne façon à une certaine fréquence peut arriver à dilater et rendre plus sensible le clitoris de la femme. Ça dépend de la manière qu'on le consomme. Donc sur le plan sexuel, c'est reconnu scientifiquement que le gingembre peut augmenter l'efficacité de la résistance, même du volume du sexe
de l'homme, D'accord. scientifiquement. Mais cela ne fait pas de cette plante un Viagra. Oui, Absolument il ne pas. faudrait pas confondre. Il ne faudrait pas confondre. Et Ce chez n'est la pas un femme, Viagra. ça peut jouer également le rôle de booster la fertilité. Non, pas la fertilité, Oui, mais augmenter la sensibilité. d'accord. Pas la fertilité. Oui. Même chez l'homme d'ailleurs. Le désir, oui. Oui, même chez l'homme, ce n'est pas au niveau de la fertilité, c'est au Oui. niveau de l'érection. Oui, Parce qu'au niveau de la fertilité, on va regarder la teneur du spermatozoïde et tout le reste. Le gingembre n'intervient pas là-dedans. Tout à Il faut fait. regarder autre chose. d'accord. Voilà, on va juste regarder ici la résistance du sexe. Oui. Voilà. Et le gingembre également va être utilisé, Fifi, et pour finir avec les avantages et les autres organes qui peuvent jouir du gingembre, le gingembre va fortement être utilisé dans le massage. Oui, Dans le grâce massage, aux huiles dans essentielles. les huiles essentielles. Oui, Voilà à peu près les vertus du gingembre et les pathologies dont le gingembre peut faire face. Ouais. Maintenant, allons voir comment ça s'utilise. oui, Allons voir quand est-ce qu'on le prend. Allons Oui. voir même les contre-indications. oui. Parce que ce n'est pas tout le monde qui consomme du gingembre. Tout à fait. Et docteur, parlons justement de ce gingembre qu'on a toujours tendance à négliger lorsqu'on le regarde dans les étals. On l'a utilisé par le passé comme épice, comme je l'ai dit tantôt. Et puis, vous dites même que en tant qu'épice, il y a une façon d'utiliser parce que Absolument. généralement on écrasait puis on mettait dans la sauce en tout début de cuisson. Est-ce que c'est la bonne méthode? À quel moment de la cuisson on doit mettre du gingembre si on choisit de l'utiliser comme épice? Si vous l'utilisez comme épice, ce qui vous intéresse, c'est juste son goût. Oui, En ce moment, on s'en fout un peu plus des valeurs nutritives. d'accord. Et c'est comme ça que nos femmes du village ou alors du quartier utilisent. Oui, Elles veulent juste le goût piquant oui, du oui, gingembre. justement. Elles ne veulent pas savoir que ça a quelle valeur nutritive et tout ça. Oui, Oui, comme épice, le d'accord. parfum Le aussi, parfum. oui. Mais il faudrait noter que c'est la plus mauvaise façon d'utiliser le gingembre. Oui, Vous utilisez le gingembre comme épice, vous ne bénéficiez pas du tout des atouts de cette plante miracle. oui, Vous commencez à utiliser et à jouir des atouts de la plante miracle. Lorsque vous utilisez Fifi, il y a un principe que j'ai déjà donné N fois ici. Nous sommes des êtres vivants, consommant vivants. oui, Lorsque c'est cru, c'est meilleur. Lorsque c'est infusé, c'est mieux. oui, Lorsque c'est cuit, c'est mauvais. oui, Voilà à peu près les catégories, les manières d'utiliser le gingembre. oui. Et maintenant, en ce qui concerne des organes comme le foie, vous Mhm. l'avez dit, ça permet de réduire les flux gastriques. Comment est-ce qu'on fait donc dans l'utilisation, docteur? Bon, je parlais plus ici de l'estomac. Ah, de l'estomac, oui. Ok. Notons que l'estomac, par nature, produit déjà l'acide chlorhydrique Oui, pour la bonne digestion des aliments. Et si les aliments n'ont pas suivi une bonne mastication au niveau de la bouche et tout le reste, et si l'acide chlorhydrique qui a été produit par l'estomac, qui est très souvent acide, le gingembre, si vous avez pris le gingembre avant, il va un peu comme neutraliser l'acidité de l'acide gastrique oui, et faciliter ici une bonne digestion des aliments. Le gingembre va ouvrir même un peu l'estomac pour Oui. permettre une bonne absorption des plantes nutritives, les nutriments des plantes que nous avons pris. Donc le gingembre ici est efficace. Et aussi, tu parlais du foie tout à l'heure, Oui. si on a un foie gras, le gingembre va aider à réduire l'inflammation du foie. Parce que quand on parle de foie gras, ça Oui. veut dire qu'on a un foie qui est entatré, c'est-à-dire Mhm. qu'il y a les graisses oui, saturées et qui vont gonfler. Le gingembre, justement, à ce sujet, est utile pour ceux qui veulent perdre le poids oui, parce qu'il va permettre une dilatation des graisses et une fluidité de ces graisses-là et qui va permettre, si vous joignez après avoir pris maintenant l'activité physique, une perte de graisse. oui. D'ailleurs, on va l'utiliser beaucoup pour la diminution de la graisse viscérale Oui. et même de la graisse corporelle. Le gingembre est utile. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait? On le prend cru, on le découpe, on le prend sous forme de thé, on le consomme comment? Très bien, voici les différentes façons de prendre du gingembre en fonction des problèmes que nous avons. Oui, Le gingembre doit être conseillé cru oui, en infusion. mhm, Ça veut dire vous faites bouillir de l'eau, oui, 100 degrés, température d'ébullition. oui, Vous arrêtez l'eau sur le feu et vous faites écraser le gingembre, vous jetez dans de l'eau. oui. L'eau n'est plus au feu. Vous recouvrez. Vous recouvrez 5 à 10 minutes. Oui, Ça va infuser
plus au feu, je Oui, précise oui, bien. oui. Et ce n'est qu'après donc vous consommez ça sous forme de tisane. Vous tamisez. Vous tamisez Oui. et vous consommez. Ça se Et- conserve sur combien de temps? Bon, vous Dès pouvez que vous conserver- prenez directement, dès que vous faites infuser, vous devez consommer à l'immédiat Oui, ou c'est il est mieux. possible de C'est conserver. plus efficace. Mais vous pouvez conserver au frais aussi. Oui, Mais la meilleure façon de conserver le gingembre, c'est tel qu'il est, sans l'avoir au préalable transformé. Lorsqu'il est d'accord. déjà écrasé et tout, consommer Oui, directement. Oui, oui, oui. Hein, il oui. a les mêmes problèmes, si je peux appeler ça problème, il a les mêmes faiblesses que l'oignon. Oui, oui, Dès que vous coupez l'oignon, vous consommez tout. directement. On ne garde pas l'oignon. Oui, On ne garde pas l'oignon au frigo. Et comme le gingembre, lorsque vous avez coupé le gingembre, vous ne conservez pas la moitié. oui, Consommez la totalité de ce que vous avez utilisé. D'ailleurs, le gingembre se conserve mieux dans le sol, oui. pas au frigo. Hmm. Vous laissez ça au sol. Encore que il peut durer jusqu'à 2 ans au sol, sans pourrir. Oui, C'est l'une des plantes qui pourrit difficilement, mais qui sèche. oui, C'est-à-dire, vous pouvez trouver le gingembre sec, mais vous serez trouver un gingembre pourri. tout à fait. Donc, sa capacité de résister et de se conserver de manière naturelle dans la durée est très efficace. Oui, Ce n'est donc pas nécessaire de le mettre au frigo et tout le reste. oui, hein. oui, Voilà, maintenant, ça c'est sous forme de tisane. tout à fait. Il y en a également qui vont utiliser ça, le gingembre moulu, c'est-à-dire en poudre. Oui, oui. Ce que moi je déconseille fortement. Parce que D'accord. pour faire moudre le gingembre, on doit le déshydrater à haute température Oui, avant de le faire moudre. Et très peu sont ceux qui, dans le processus de déshydratation, vont respecter la température de conservation des valeurs nutritives. oui, On va souvent mettre ça à une température élevée et on va perdre toutes les valeurs nutritives du gingembre et même les valeurs curatives. Donc le gingembre maintenant, si ce n'est que comme épice, vous pouvez l'utiliser moulu, moulu, oui, si c'est comme épice. oui, Mais si c'est dans le but de soigner une pathologie, oui, d'accompagner un malade, vraiment éliminer le côté moulu, Oui. aller dans le frais. oui, Le frais, c'est mieux. Le vivant, c'est mieux. oui. Et pour les hommes maintenant qui ont des problèmes de libido qu'ils voudraient voir croître, comment est-ce qu'ils consomment le gingembre? C'est pareil, c'est toujours des infusions? Alors, non, c'est pas des infusions cette fois. Lorsqu'on va vouloir l'utiliser dans le but De booster, de booster sa libido, Oui, on va l'utiliser cru. oui, Il y a des je vais donner ici quelques recettes, hein, si ça peut aider. oui, L'ananas oui, comme fruit, mhm, gingembre, oui, citron. oui. Vous allez- Ananas, fruit, Fruits. gingembre, citron, oui. oui, mais vous utilisez le gingembre aux 2/4, ananas 1/4 Oui, et citron pratiquement quelques grammes. C'est-à-dire le gingembre doit être un peu supérieur à l'ananas. mhm, Vous faites passer ça dans un mixeur et vous le prenez à jeûne le matin oui, et le soir comme dernier aliment avant Oui. de vous coucher. oui, Vous le prenez sur une durée de 14 jours et 14 jours plus tard, rencontrez votre épouse et elle vous dira merci. Haya. Ça, c'est une On recette. rencontrera le docteur pour lui dire merci. Docteur C'est- Eric c'est Hervé une Safon, les quantités, c'est quoi? C'est 250 milli Oui. à chaque Il prise. n'y a pas de poids, on ne tient pas compte du poids de la personne qui consomme. Bon, pas forcément. Pas Pas forcément. forcément, oui. Oui, Pas forcément. C'est vrai que si la personne arrive au cabinet, je serai un peu plus précis. oui, Et vous savez, je n'aime pas souvent donner les posologies détaillées oui, à oui, l'antenne oui, pour oui, éviter oui, bien l'automédication sûr, tout à fait, qui, quand tout c'est à pas fait. bien accompagné, peut plutôt causer des problèmes. Mhm. Voilà, mais c'est vrai que ça, c'est un aliment. Donc, les effets néfastes sont réduits. Oui. Mais toutefois, consommer de la mauvaise des façons peut avoir des problèmes de santé. Oui, Encore qu'il y a des gens qui ne doivent pas consommer le gingembre. du tout. Surtout les gens qui ont un problème de fluidité sanguine. Oui. Ils ne doivent pas consommer le gingembre. Ceux qui ont des problèmes d'hémorragie ne Oui. consomment pas le gingembre Mhm. parce que c'est un anticoagulant. D'accord. Ok, il y en a, vous voyez que quand bien même ça peut aider pour l'érection, il y a des circonstances qui peuvent vous amener à ne pas consommer ça. C'est d'ailleurs Oui. pourquoi je vais toujours demander à certaines personnes de d'abord venir chez des spécialistes, des professionnels de santé, consulter, oui. pour qu'on vérifie leur état Ah avant oui. de leur donner la posologie ou la recette qui scie le mieux Oui. à leur état de santé. Oui. Attention, le gingembre ne se consomme pas également par les hypertendus, Mhm. sous forme de médicaments, Oui. d'aliments, vraiment pause. Parce que l'hypertension, ou comme le diabète aussi, hein, si vous êtes déjà dans un état d'insulinodépendance, il faudrait regarder le gingembre avec beaucoup de précautions. Oui. Mais toutefois, le gingembre aide pour réguler la tension.
Tout à fait. Le gingembre aide pour améliorer l'insuline, hein, Oui. la production de l'insuline, cette fois de manière naturelle. Mais à l'inverse, si vous souffrez déjà de cette pathologie de manière chronique, il faudrait vous faire accompagner avant de pouvoir le consommer. Oui. Ça, c'est important de le dire. Oui. Vous n'avez pas dit comment les femmes elles doivent consommer le gingembre. Hein. C'est pareil, la même posologie de l'homme. En fait, les mêmes constituants pour l'homme, c'est les mêmes que la femme va utiliser pour booster sa libido. Chez la femme, c'est pas pareil. C'est La quoi femme chez va, la femme? va utiliser le gingembre cru, Oui. moulu, Oui. cru qu'elle a écrasé. Oui, Elle oui, reçoit frais. ça en pâte frais. Oui. Elle fait bouillir de l'eau, elle aussi. Oui. Cette fois-là, c'est de l'eau, c'est pas un jus. Oui. Elle laisse refroidir, elle l'utilise, elle va mettre la pâte dans de l'eau bouillante. Oui. Elle va utiliser une plante qu'on va appeler le coq-roi. Le quoi? Le coq-roi, vous allez chercher ça hein, sur Google. Google. Oui. Je on rappelle, trouve ça ici au Cameroun, docteur. oui, il y en a. Il y en a, vous allez trouver ça à Réville, par exemple, mais vous allez également trouver ça chez des naturopathes Mhm. ou chez des herboristes. Pourquoi chez les femmes c'est compliqué comme ça? Parce que moi je Parce que voulais c'est chercher plus ma part là. spécifique. Fifi. Oui, donc. Les hommes aiment bien les solutions ponctuelles. Oui. La libido fait partie, ou alors l'efficacité sexuelle, hein, c'est un ensemble, c'est un style de vie qui conduit à ça. Oui. On veut les solutions ponctuelles. Ponctuel et Non. alors qu'il y a des choses, Alors des qu'il y a des préalables qu'on n'a pas préalables, forcément voilà. respectés. Non, il y a, Oui, il y a tout docteur, un ensemble je de vous ai, choses qui je vous ai un tout contribuent à petit ça. peu dérouté Oui, de vous ce que m'avez vous étiez en dérouté. train d'expliquer. D'accord. Oui. Vous prenez le coq roi que vous mélangez à cette plante, c'est en poudre. Oui. C'est également moulu. Vous Mhm. allez mettre ça dans de l'eau préalablement bouillie. Oui. Tournez, vous allez utiliser le citron Oui. et le miel. Oui. Vous prenez un verre matin, un verre midi, un verre soir. Oui. Vous le prenez pas pendant les périodes de menstrues, Tout à fait. Oui. mais juste après les périodes menstrues, généralement 5 jours après les menstrues. Oui. C'est la période qui va précéder la période d'ovulation, Oui. où les hormones de la femme sont plus disposées. Vous prenez ça pendant 3 jours avant cette période et votre mari aura de la peine à vous reconnaître. Aïe. Si vous êtes marié, bien sûr. Et qui, dont les non-mariés là n'ont pas droit. Le docteur. Donc, si il ne manque pas souvent l'occasion de tirer, de lancer un peu les balles aux gens.